Youtubeur, aujourd'hui je fais une vidéo et puis je vous parle de la voyance. Alors la voyance, il a deux façons de voir l'avenir des gens. Il a par la bouche, donc tu parles à ta pendule, je parle à ma pendule parce qu'il faut parler, et l'âme il dit la réponse. Donc la pendule, ceux qui connaissent la pendule, ceux qui font de la voyance par la pendule, c'est qu'ils ont une âme dans la bouche. Ils ont une âme pour dire la vérité en fait. Bon, tu as une autre façon de voir la voyance. Parce que tout le monde peut pas faire les pendules. Hein. Tout le monde ne peut pas faire les pendules. Même quelqu'un qui peut faire les pendules, des fois, faut poser plusieurs fois la question. Parce que la question, elle n'est pas assez maîtrisée, tu vois. Alors, il faut toujours, quand on pose une question, il faut toujours essayer d'avoir la bouche devant la pendule. C'est plus fiable parce que l'âme, il rentre en contact avec la pendule. Donc, c'est plus facile d'avoir la réponse. L'âme, il est dans la bouche. Donc, la vérité, elle sort de ta bouche. Après, tu as une autre façon de voir la voyance. Tu as une autre façon, c'est par les yeux. Les yeux, bon, il a toujours la bouche parce que les gens on parle de la bouche. Mais il y en a, c'est par les yeux. Ils arrivent à voir dans les cartes, ils arrivent à voir quelque chose en toi. C'est la voyance des yeux. Ils observent, ils peuvent maîtriser la personne, ils peuvent savoir des choses sur la personne. C'est la voyance des yeux. Mais chacun a son âme. Après, tu as des médiums aussi qui peuvent communiquer avec les morts. Donc, moi, je vais peut-être vous expliquer un petit peu. Moi, je fais des rêves. Je fais des rêves. Et puis, en fait, j'entends parler j'ai déjà entendu parler Jésus. J'ai déjà entendu parler ma grand-mère. J'ai perdu 4 poissons. J'ai perdu 4 poissons à sa mort. Donc, je dormais. J'ai perdu mes 4 poissons et puis je dormais. Et je trouve ça bizarre parce que quand j'arrivais pas à me réveiller en fait. J'arrivais pas à me réveiller. Et c'est comme si que ma grand-mère, elle me parlait dans mon rêve. J'ai essayé de me réveiller ou quoi. J'ai pas réussi. Et j'ai entendu la petite Estelle Mouzin. C'était un rêve assez frustrant. Assez bizarre aussi, hein, mais j'ai eu peur ce jour-là. Et non, j'arrivais plus à me réveiller. J'étais comme... c'est comme si que ton rêve... Parce que normalement, quand tu fais des rêves ou des cauchemars, bon... Quand tu fais des rêves et des cauchemars, ton esprit, t'arrive à te réveiller. Tu paniques, mais t'arrives à te réveiller. Que là, j'étais dans mon rêve, je dormais. Et puis j'entendais des voix comme ça qui me parlaient. Il avait Jésus dans mon rêve. Il avait ma grand-mère. Il avait la petite Estelle Mouzin. Alors, très vite, je comprenais pas et j'essayais de bouger ma tête ou quoi. J'ai essayé ou quoi, mais pas moyen. C'est comme si ma tête, elle était... tu sais, elle était comme si on... Comment dire ça? Comme si j'arrivais plus à me réveiller. C'était bizarre. Franchement, c'était bizarre, mon rêve. Et j'entendais comme si ma grand-mère, elle me parlait et tout. Avec sa voix et tout, elle me parlait et tout. Donc c'est pour ça, des fois on fait des rêves bizarres.
Je fais des rêves bizarres, hein, des fois. Je le cache pas, hein. Et dès que si dans ma famille, il y a quelqu'un qui meurt, s'il y a quelqu'un qui meurt dans ma famille ou quoi, je vais faire des rêves, je vais les entendre parler, tu vois, comme s'ils me communiquent. Comme si les morts, ils me communiquent, comme si mon père, il communique avec moi. Là, j'espère, en 2020 ou 2021, j'ai perdu mon père. Et c'est comme si... et je lui disais, papa, arrête, tu vois, laisse-moi dormir. Et c'est comme si... Et j'arrive pas à me réveiller. Je suis consciente qu'il y a quelque chose. Tu sais que je dois me réveiller. Je suis consciente. Mais ma tête, elle dit non. Une autre fois, j'avais 15 ans, je me rappellerai toute ma vie. Et en fait, à mes 15 ans, ma grand-mère, elle était encore en vie. Mon père, il était encore en vie, mon père. Et ma grand-mère. Et ce qui s'est passé en 2015, quand j'avais 15 ans, 2005, je sais plus. J'étais jeune, je m'en souviendrai toute ma vie. Et en fait, dans mon rêve, j'ai vu une dame blanche. J'ai vu la dame blanche. Et je sais pas, elle a commencé à me parler, tout dans mon rêve. Pas moyen de me réveiller. C'est comme si elle me méprisait dans ma tête. C'est comme si je suis dans son monde. Et j'arrive pas à me réveiller. Hein. Et elle me demandait d'être sa voilà, elle me parlait dans son rêve que j'allais être sa meilleure amie. Et qu'avec Jésus, et puis moi j'étais dans le rêve. Et il m'a dit, tu dois signer. Il m'a fait sortir un contrat ou je sais pas quoi. Il m'a dit de signer cette feuille. Il m'a dit de signer pour que la dame blanche, elle me protège toute ma vie et que je sois sa copine à elle. Et puis je l'ai fait, j'ai signé. Dans mon rêve, j'ai signé. Et j'arrivais pas à me réveiller. Et depuis ce jour-là, je me pose énormément de questions. Si ça serait pas l'au-delà qui vient vers moi, qui communique. Si c'est pas les morts qui me communiquent. Donc voilà, je reste sur mes gardes, parce que c'est peut-être qu'un rêve, hein, mais c'est bizarre que j'arrive pas à me réveiller. Et tous les rêves que je fais, j'arrive à me réveiller. Hein. Il a que quand je vois des gens comme ça, ma grand-mère ou quoi, que j'arrive pas à me réveiller. Et je peux te dire, à chaque fois, Jésus, il est dans mes rêves comme ça. Jésus, c'est comme si Jésus, il vient vers moi, il me visite ou je sais pas quoi. Ouais, puis la dame blanche, elle m'a juste dit de signer sur la feuille, là, sur le dossier, le machin. Et je disais non, dans mon rêve, je disais non, je veux pas signer. Elle m'a dit ouais, mais t'es en danger. Elle m'a dit si tu signes pas, tu risques de mourir. Un jour, on va te retrouver morte. Moi, je comprenais pas dans mon rêve ce que ça voulait dire. Mais elle m'a dit de signer, d'être sa meilleure amie. Si je signe, elle va toujours me sauver. Jusqu'à ma propre mort. Et alors, du coup, dans mon rêve, elle m'a donné un stylo. Et avec ma main, j'ai signé. J'ai signé sur la feuille. J'ai signé. Et c'est vrai, on va voir, hein, des fois j'ai des trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le rêve, ça va être la vérité? Est-ce qu'elle va vraiment un jour me sauver? Et ma grand-mère, elle me disait que oui. Hein. Alors je verrai bien. Mais des fois, je fais des rêves et j'arrive pas à me réveiller. Et j'entends comme s'il y a des morts qui me parlaient.
comme s'il y a des morts. Mais moi je suis frustrée. Hein. Et non, la tête, elle va vers les morts. Et je dors. Et puis tout d'un coup, j'entends un mort me parler. J'entends des gens qui sont morts. La petite Estelle Mouzin. Émilie, je m'appelle Estelle Mouzin. Et elle m'expliquait des trucs. Et elle avait une petite voix aiguë comme ça. Elle n'a pas une voix grave, hein, Estelle Mouzin. Elle a une petite voix aiguë comme ça. Émilie, je suis là. Et je sais pas, j'ai vu, c'est comme si je me penchais comme ça. Il avait un machin, un pont, dans mon rêve. Et la petite Estelle Mouzin, je me penchais et je sais pas, j'ai vu comme un corps flotter dans l'eau. J'ai vu comme un corps. Et puis j'arrivais pas à me réveiller. Et après, dans mon rêve, Jésus et ma grand-mère, ils sont venus. Émilie, fais attention à toi. La voisine, la vente de Nabel, fais gaffe à toi. Elle me dit, fais gaffe parce que c'est une sorcière et tout.